Est-ce que le logiciel va étendre sa compatibilité, parce qu'on voit que c'est un vrai enjeu, hein, la compatibilité entre différents logiciels, avec de nouveaux équipements de mesure? Alors pour l'instant, on travaille uniquement avec Leica, pour des questions de fiabilité, parce qu'on est très satisfait de leur matériel. C'est vrai qu'on fait beaucoup de veille technologique en permanence. On essaye de suivre un peu les évolutions du marché en termes logiciels et matériels, donc pour anticiper justement ces évolutions. Ensuite, on échange beaucoup avec nos clients pour connaître leurs souhaits d'évolution. Donc justement, ça touche le matériel. Et c'est vrai que pour le moment, on est satisfait des évolutions du matériel de chez Leica. D'ailleurs, on a intégré récemment le X3, X4 associé au DST. Auparavant, on fonctionnait qu'avec le S910. Alors pourquoi pas imaginer dans l'avenir utiliser le scanner BLK ou autre. On envisage même de faire un portage sur smartphone, mais tout ça demande beaucoup de réflexion en fait. Est-ce qu'il y a de la même manière, finalement, si on regarde plus sur les différentes solutions représentation, est-ce qu'il y a des nouvelles passerelles qui vont se développer pour réunir toutes ces visions, à la fois imagerie, thermique, acoustique, ou qui est en veille? En fait, actuellement, il n'y a qu'une seule passerelle qui se dégage franchement, c'est le BIM, hein. Tous les interlocuteurs précédents en ont parfaitement bien parlé. Auparavant, c'est vrai que, encore je dis auparavant, mais beaucoup de nos clients continuent à utiliser le format AutoCAD, DXF-DWG, ou alors le PDF pour imprimer directement. Mais c'est vrai qu'auparavant, c'était juste de la curiosité. Maintenant, il y a un réel intérêt pour le BIM. Je prends le cas d'un thermicien qui voulait faire une rénovation énergétique d'un bâtiment. Il me demandait si on pouvait associer justement aux différents types de parois des descriptions qualitatives sur l'orientation des parois, sur les matériaux. Auparavant, avec du DXF-DWG, c'était juste une étiquette du texte qu'on collait. Maintenant, ça peut être directement intégré, renseigné dans la maquette numérique et donc après exporté. Je crois qu'il utilisait ArchiWizard, je crois. Donc il avait la description de son mur et de ses ouvertures. Voilà. Le BIM devient central. Oui, alors on peut vous applaudir, Jean-Marie Nicolas. Merci pour Buzone.